Quand je pars en rando ou qu'avec la famille on part en van en vacances, j'aime bien affûter mes outils parce que j'aime bien toujours continuer à sculpter ou à faire un peu d'activité de bushcraft et autres. Clairement, j'apporte pas ma pierre d'établi parce qu'elle est bien trop lourde. J'ai clairement pas envie de m'encombrer avec ça. Alors depuis quelques années, j'ai trouvé des solutions avec des petites pierres qui sont vraiment bien faites. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. La première trouvaille que j'ai faite, c'est une petite pierre de chez Skerper. Une petite pierre avec une face en diamant et puis l'autre en céramique. Donc petite face en diamant pour la partie grossière. Je crois que le site de Skerper donne quelque chose comme 360 en abrasif, j'imagine norme européenne. Et puis de l'autre côté, en céramique, ils évaluent ça à 1000. La partie en céramique est assez bluffante parce que quand on la touche, et même après pas mal d'utilisation, vous voyez que c'est un peu noirci là, c'est vraiment du marbre, c'est absolument lisse. On se demande au début si ça peut même affûter quelque chose, mais c'est très très efficace et honnêtement cette petite pierre est vraiment bien faite. Moi je l'utilise de plus en plus tellement que en fait je l'utilise de plus en plus à l'atelier également. Et donc vous voyez le format est vraiment sympa, petit, hein, il fait 10 cm par de mémoire, là c'est un peu moins de 5 de mémoire, je crois que c'est 4,5 cm de large, donc c'est pas mal, ça tient bien dans la main. Ceux qui connaissent un peu pour affûter dans la main, là, ça c'est très pratique. Moi c'est la méthode que j'utilise en général parce que je suis bien habitué à cette méthode. Donc voilà, moi principalement en fait, comme j'utilise assez souvent au final à l'atelier, hein, de plus en plus celle-là et de moins en moins les autres au final quand j'ai juste un petit couteau à reprendre là vite fait avant de me mettre à sculpter. J'utilise en fait là la partie céramique va très bien quand on n'a pas un couteau qui est complètement défoncé, là, le tranchant ou complètement pris par la rouille ou autre. Très honnêtement, uniquement la partie céramique et puis après on passe un petit coup au cuir avec la pâte abrasive, ça le fait très bien, ça passe très bien. Après c'est bien parce que quand on a un couteau ou même une hache, hein, parce que ça on peut utiliser ça pour les haches aussi, qui a à reprendre de manière un peu plus sévère, eh bien on a le côté diamant qui là va bien travailler la pierre. Moi pour les besoins de la vidéo et parce que je me suis dit tiens je vais essayer de reprendre un couteau déjà long parce que je me disais petite pierre, est-ce que c'est fait que pour les petits couteaux? Moi je suis plutôt petit couteau très honnêtement, donc du coup je me suis dit allez je vais prendre un vieux couteau que j'ai là. J'ai un vieux modèle de la marque Helle, là c'est une sorte de l'œil-cou pour ceux qui connaissent les couteaux, les grands couteaux scandinaves. J'ai ça depuis plus de 20 ans et je ne l'ai pas beaucoup utilisé et je l'avais laissé dans un endroit un peu à l'humidité. Il a un peu pris cher au niveau du tranchant. Donc j'ai entièrement repris sur la pierre. D'abord donc bien sûr avec la partie diamantée, ensuite avec la partie céramique, j'ai fini au cuir. Ça le fait très bien, hein, j'ai dû mettre très honnêtement à peu près 5 minutes parce qu'il y avait quand même bien à reprendre. J'ai dû mettre à peu près 5 minutes avec la pierre pour tout reprendre et réussir à obtenir un tranchant rasoir. Et avec la pointe, il faudrait que je la reprenne à la meule. Elle était un petit peu rouillée, mais donc voilà. Donc là, honnêtement, c'est une pierre. Moi, je l'utilise depuis des mois régulièrement. Elle est excellente. Après, en mode vraiment rando, pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de très très léger, d'ultra light, hein, comme j'ai mis dans le titre, elle peut être considérée comme un peu lourde. Après, c'est vraiment pour entre guillemets chipoter, mais elle est à peu près à 140 grammes hein, sur ma balance électronique de la NASA. Là, je l'ai pesée à peu près à 140 grammes. Et puis le reproche moi que je lui fais, le deuxième petit reproche qu'on pourrait faire, c'est qu'il n'y a pas d'étui en cuir. Hein. La pierre est livrée dans un petit carton quoi, hein, pour protéger, pour créer l'emballage quoi. Mais
Très honnêtement, un petit étui en cuir avec, ça aurait été tip top parce que du coup, avec un étui en cuir, on peut du coup venir émorphiler sur le cuir directement. Après, donc une fois qu'on a ça directement, et ben, on est pareil, on a à la fois le grain gros, le grain fin, et puis le petit cuir d'émorphilage. On peut rajouter un peu de pâte abrasive et c'est bon. Là, c'est pas le cas avec la pierre Scarper, là, donc voilà, à voir pour ceux qui veulent, mais excellente pierre néanmoins. La dernière pierre que j'ai essayée, c'est une toute petite pierre, parce qu'au bout d'un moment, à force d'essayer des pierres un peu plus petites, je me disais, tiens, est-ce que vraiment on peut avoir une pierre qui est vraiment toute petite et qui reste quand même efficace? Alors il y a quelques mois, j'ai pris une petite pierre de chez Fonkniven, c'est la marque suédoise, et honnêtement, là, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit, hein, mais c'est carrément bluffant. Faut aimer, puis il faut s'habituer un petit peu au côté absolument minuscule, mais là par contre on a vraiment quelque chose de ultra light, hein, ça fait moins de 50 grammes de mémoire, ça fait entre 30 et 40 grammes, pareil je l'ai pesé sur ma superbe balance, et donc c'est excellent. Une partie, même principe un peu que Scarper, là, une partie diamant pour le grain gros. De mémoire, le site, le cote, le diamant en général, c'est coté en microns. Hein, donc de mémoire, c'est 25 microns pour le côté diamant. Et la partie céramique qui reste encore assez grossière, on va dire, c'est à la limite du fin. Qui de mémoire c'est 15 microns, mais honnêtement à l'usage c'est vrai que ça le fait très bien. Il y a un côté plus gros, un côté un peu plus fin, mais pas tant que ça. Mais comme ils ont là pour le coup pensé à livrer ça dans un petit étui qui est tout spécialement, vous voyez, il y a un côté en fait qui est côté velours, quoi, côté croûte de cuir, et donc où la pâte abrasive, moi j'en ai déjà mis là, vous voyez, hein, il suffit de prendre son petit bâton de pâte abrasive et on met ça dessus, et du coup on a le gros grain, le grain un peu plus fin, et puis directement on a le cuir avec la pâte abrasive pour faire l'émorphilage. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait. Là pour le coup, pour les besoins de la vidéo aussi, je me suis dit allez, je tente le coup, je vais carrément affûter une hache. Donc j'ai pris une de mes petites haches là qui avait en plus des petits éclats au niveau du tranchant et qui était franchement à reprendre. Et là honnêtement en même pas 5 minutes, j'ai pas passé beaucoup de temps parce que je me suis dit tiens je vais essayer de faire un relativement rapide, mais c'est carrément bluffant. Le diamant il a mangé le métal très correctement pour reprendre les moutures, quoi. Alors il faut savoir que moi les émoutures, j'ai des émoutures un peu spéciales parce que je les passe à la meule et comme ça elles sont un peu plus faciles à reprendre. Donc bon, on va dire qu'il y avait ça, mais très facile à remettre après un petit coup à la partie céramique un peu plus fin, et après littéralement j'ai pris la petite pierre, j'ai mise dedans, donc du coup ça vous fait une surface dure à l'intérieur, et et je l'ai reprise au cuir après le tranchant là, de la hache, je l'ai repris uniquement avec mon petit cuir de l'étui, et ça le fait très bien. Le tranchant était rasoir ou quasi rasoir, en tout cas voilà, pour le peu de temps que j'y ai passé, très honnêtement c'est quand même sacrément bien. Donc là moi c'est une pierre qui clairement maintenant fait partie de mon petit outillage que j'ai dans mon sac à dos, et comme ça je l'ai tout le temps avec moi, et ça pèse rien, c'est absolument pas encombrant, et c'est absolument génial. Après le seul, on va dire entre guillemets, particularité avec ces petites pierres, c'est qu'il faut avoir un petit peu l'habitude, parce que en général on prend dans la main comme ça, donc voilà. Si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce qu'on fait exactement pour prendre dans la main, pas se blesser, etc. Je vous mets la petite vidéo juste là, où je vous donne différentes techniques pour utiliser ces pierres, soit dans la main, soit autrement, sur un bout de bois, etc. Quand vous êtes en forêt, en mode bushcraft ou en mode rando XP. Et
Et donc vous saurez tout en allant voir cette petite vidéo. Allez, à vos outils.